Votre présence nous aurait été d'un grand secours ce matin, docteur. Oui, je suis désolé. Je ne me suis pas réveillé. Vos problèmes de sommeil ne m'intéressent pas. Vous êtes ici pour travailler. Et lorsque des patients apprennent que le médecin qui veille sur leur santé ne s'est pas réveillé, ça l'affiche plutôt mal. J'ai été de garde 36 heures d'affilée et je ne suis parti qu'à 4 heures ce matin. Vous seriez parti à 6 heures, ça aurait été pareil. Votre présence en salle de garde le matin fait partie de vos obligations. Alors désormais, soyez à l'heure. Excusez-moi, je cherche le chemin le plus direct pour aller voir le chef du personnel. Prenez ce couloir et vous tomberez dessus. Docteur Donnelly, je suppose. Bon sang, Zach Kelton, vous allez bien? Heather m'avait bien dit que vous viendriez. Content de vous revoir. Et vous pouvez m'appeler Docteur Kelton maintenant. Et si j'ai rendez-vous avec le chef du personnel, c'est pour le poste d'interne en gynéco. Je loge chez votre fille pendant 2 jours. Bien. Alors on aura sûrement l'occasion de se revoir. Écoutez, si vous n'avez rien de prévu ce soir, on pourrait peut-être dîner tous les 3, non? Avec plaisir. Allô? Bonjour. Lilia. Vous m'avez devancé. J'allais vous appeler. Je suppose que vous n'avez pas encore ouvert le journal. Vous parlez du petit feuilleton à notre sujet. Si, je l'ai lu, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment? Ça tombe bien, moi aussi. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait donner à ces pauvres journalistes un peu plus de matière première. Ah, et à quoi pensez-vous? On pourrait peut-être commencer par déjeuner ensemble. Dites-moi où et quand. J'ai une interview ici tout à l'heure, à 1h. Vous pourriez me rejoindre à 2h si vous voulez. Attendu. Parfait. Mais pourquoi ne pas plutôt prévoir de vous libérer jusqu'à ce soir? Pourquoi jusqu'à ce soir? Je sais pas moi, peut-être que le déjeuner pourrait se prolonger. Jusqu'au dîner. Vous ne croyez pas? Julia, entrez, je vous en prie. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, grâce à vous. Bonjour, Julia. Bonjour. Je vous présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Eh oui, il m'a sauvé la vie. Bon, disons que je suis arrivé au bon moment. Il faut croire que la chance était de votre côté cette fois. Oui, c'était la bonne. Non. Entrez. Asseyez-vous. Vous pouvez enfin découvrir notre humble demeure. Oh, vous êtes bien ici. Oui. Alors, dites-moi, comment ça va? Plutôt fatiguée, mais soulagée. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit. Alors je suis allée marcher pour me remettre les idées en place et chasser quelques démons. Lesquels? Eh bien, je me suis rendu compte que cette enquête m'avait fait oublier la mort de Mason. Oui, tant que le mystère n'était pas percé, il était encore en vie. Aujourd'hui, tout est fini et je dois me remettre à aller de l'avant. Je sais que ce sera difficile, mais je vais essayer. Impossible, ce n'est pas vrai. Je peux très bien l'arrêter si ça vous dérange. C'est surtout le fait de répondre à vos questions qui me dérange. Oh, pourtant, vous avez l'habitude des interviews. J'ai lu celle que vous aviez accordée au Times sur Armonti. Mais ça concernait mon travail. Celle-ci aussi? Vous n'êtes pas ce que j'appelle une bonne journaliste. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire du sensationnel comme vous le faites avec les entreprises Capoen. C'est votre fille Eden qui vous l'a dit? Je n'ai pas besoin d'elle pour savoir exactement qui vous êtes. Alors on va arrêter la machine, si vous voulez, et on va parler entre femmes. C'est ça. Comment se fait-il que votre mariage ait tenu si longtemps? Je ne vois pas le rapport avec votre reportage. Channing est un homme puissant, mais ça, ce n'est pas un mystère. Moi, je voudrais compléter un peu le portrait que j'ai fait. Et je ne vois personne d'autre que vous pour nous parler de ses habitudes, de son quotidien, pour nous dépeindre l'homme qu'il est vraiment. Et pour vous livrer quelques potins. Ah non, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de se poser certaines questions.
Je voudrais livrer à mon public des renseignements précieux qu'ils ne peuvent pas trouver dans la presse. Et faire en sorte qu'ils puissent lire entre les lignes. Les gens ont le droit de savoir. Mais mon ancien mari souhaite peut-être garder sa vie privée pour lui. Alors ça reste à prouver. C'était une erreur de vous rencontrer, je le savais bien. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous dérange? Vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Si vous avez des questions sur le groupe Armenti, ses activités, son personnel, ses dirigeants, je vous répondrai. Je vous ferai même visiter nos services, si vous le voulez. Mais ça s'arrêtera là. Si vous croyez que je suis une de ces femmes divorcées qui veut à tout prix se venger de son ancien mari, vous perdez votre temps, Lydia. Excusez-moi. Sophia, oh, pour une fois, je suis contente de vous voir. Vous avez vu le journal ce matin? Je ne savais pas que vous aviez appris à lire. Oh, je regarde les photos, ça me suffit. Vous avez vu celui-là? Non, je ne suis pas abonnée à ce genre de torchon. Oh, vous avez tort, vous auriez pu voir tout ce qu'on dit sur vous en page 2. Attendez, voilà, c'est là. D'après nos informations, il semble que le multimilliardaire et industriel Channing Capwell ne va pas rester célibataire très longtemps. On se souvient que son ancienne femme, Sophia Armonti Capwell, avait choisi de partir avec un homme plus jeune il y a quelques mois. Nous parlons bien sûr de son aventure à peine dissimulée avec le jeune propriétaire de la tanière T.J. Daniels. Donnez-moi ça. Oh, j'ai pas fini. Donnez-moi ça. J'en ai acheté 2. Alors vous voudrez peut-être m'en signer un? Pas être long. Tu seras là quand je rentrerai? Tu vas aller voir ton père et lui faire la morale à propos de cet article? Non, je ne vais pas du tout lui faire la morale. Je veux simplement savoir si elle a vraiment une liaison avec Tu lui. devrais te faire surveiller ton père. Mais pourquoi tu es désagréable comme ça? Je ne sais pas, j'ai l'impression que dernièrement, notre vie tourne autour des petits malheurs de la vie des gens riches et célèbres. Moi, je regarde par les trous de serrure à longueur de journée, pendant que Lydia passe tous les membres de ta famille au microscope. Ton travail, c'est de regarder par des trous de serrure? Non, mais quand on y pense, ça revient un peu à ça. C'est la première fois que je t'entends parler de ton métier comme ça. Si tu es malheureux... Je ne suis pas du tout malheureux. Au contraire, je ne suis pas à plaindre quand je vois où je vis. Et avec qui je vis. Mais il manque un petit quelque chose. C'est mon travail qui ne me plaît pas, mais je sais que ça va me passer. Quand je me lève le matin, je ne retrouve pas cet enthousiasme que j'avais avant. Quand j'étais dans la police, il y avait un nouveau défi tous les jours. Il y avait quelque chose en jeu, alors qu'aujourd'hui, j'ai affaire à des clients désabusés qui me paient pour espionner leurs épouses désabusées. Et je t'avoue franchement que je me vois mal faire ça toute ma vie. Mais ce qui s'est passé hier soir, c'était autre chose. Oui, et c'était la parfaite illustration de ce que je te dis. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'important, que je me suis senti utile à quelque chose. Mais... Et tu t'es senti mieux dans ta peau après ça? Oui. Alors il ne faut pas que tu restes comme ça. Non, ça va, c'est ridicule tout ça. C'est vrai, tout le monde a ses petits problèmes, je ne devrais pas me plaindre. Cruz Castillo, il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Si tu peux faire quelque chose pour te redonner le moral et l'envie de te battre, alors fais-le vite. Je veux tout ce que vous avez sur l'affaire McCormick. Tiens, voilà la vedette du jour. Permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations. Merci. Oh, non, c'est normal. Vous savez que vous êtes au centre des conversations des notables de cette ville. Au point que notre maire va sans doute venir ici en personne afin de vous adresser ses plus vives félicitations. Même si c'est une année électorale, c'est... Mais je sais, donnez-moi les dossiers. Ne vous inquiétez pas, je ne lui dirai pas que vous avez mené votre petite enquête avec... Non, enfin, sans passer par la voie normale, c'est-à-dire moi. Vous voulez que je lui dise pourquoi j'ai dû agir ainsi?
En fait, je me demande pourquoi on travaille toujours l'un contre l'autre. Non, c'est vrai. On devrait collaborer plus souvent et puis nettoyer cette ville. Arrêtez, Timmons. J'ai du travail, alors donnez-moi les dossiers. Je vous rappelle que l'enquête est close. Mais nous devons préparer le procès. Oh, il est évident que la religieuse est coupable. Vous savez qu'avec les charges que j'ai retenues contre elle, elle pourrait être condamnée à la prison à vie plusieurs fois de suite. Je voudrais avoir la charge de ce dossier. Vous voulez ce dossier, vous l'aurez. Vous voulez que cette femme se fasse griller. Elle se fera griller. Surtout qu'elle ait un procès équitable. C'est une femme extrêmement troublée. Il se pourrait même qu'elle ne puisse pas assister à son procès. Alors je veux qu'elle bénéficie du meilleur traitement possible. Et c'est tellement compréhensible. Je connais peu de personnes dans votre position capables de parler ainsi. À commencer par vous, c'est ça? Je vais vous le laisser à votre travail. Je pense que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Je dois vous laisser. Je reviendrai cet après-midi. Mais si vous avez besoin de quelque chose... Oh oui, il y a une chose dont j'ai besoin tout de suite. Je viens d'avoir une journée épuisante et je boirais bien un petit café. Un café? Bien noir et sans sucre. Bien noir et sans sucre. Je vous apporte ça. Le père Michael, s'il vous plaît. Oh, il n'est pas là. Non, pas de message. Merci. Vous êtes bien traité ici? Vous n'avez besoin de rien? J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. J'ai tellement honte de moi. Je comprends que vous réagissiez ainsi. Vous avez vécu bien des choses pénibles depuis de longs mois. Vous avez besoin d'aide maintenant. Je n'ai fait que mentir. J'ai menti à Dieu. Je ne pense pas qu'il voudra me pardonner après ce que j'ai fait. Si vous voulez, je veux bien prier avec vous. Je vous ai apporté ça. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un comme moi. Si vous le demandez à Dieu, il vous accordera son pardon. Et vous me l'accorderez? Croyez-vous que vous me pardonnerez? Oui. Si vous me dites la vérité. Et rien d'autre. Il y a quelque chose que je vous ai caché. Sur Mason? Non, je vous ai dit qu'il était vivant. Vous devez en être sûr, c'est très important, on ne peut pas se permettre... Je vous dis que je l'ai vu de mes yeux juste avant l'explosion. J'ai vu un homme qui s'en allait en marchant et je sais que c'était Mason. Et le cadavre qu'on a retrouvé? C'est mon dernier secret. Le corps qu'on a retrouvé dans la cave ce matin-là, ce n'était pas Mason. Mais c'était qui alors? Un pauvre garçon. Un homme qui s'appelait Lester, un des pensionnaires de la mission. Oh mon Dieu. J'ai eu du mal à garder mon secret. Vous devez me promettre que vous ne le trahirez jamais. Vous me le promettez? Doucement, vous allez grossir. Ah non, c'est lui. Et il faut que je prenne quelques kilos pour pouvoir faire le poids face à ce qui m'attend. Au fait, vous avez vu ça? Quoi? Oh. Parce qu'il avait abusé de la boisson. Un homme retient sa femme en otage sur son balcon. Et alors? Non, pas ça. À côté, là. Ah. Ma réponse est la même. Et alors? Les Capoel ont toujours aimé jouer à ce petit jeu. Seulement personne n'y croit. Sauf moi. Ça, c'est pas une découverte.
Sofiane n'a pas explosé de joie quand je lui ai mis ça sous le nez. Au contraire. Vous lui avez mis ce torchon sous les yeux? Et qu'est-ce que vous faites du pacte qu'on a passé? De cette déclaration que vous m'avez extorquée à propos de mon honneur? Je sais, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un code chez toutes les femmes mariées. Ça consiste à ne pas quitter des yeux nos petits maris, et dès qu'il y en a un qui fait un écart, on prévient sa femme. C'est un devoir civique. Dans enfin, si on peut il dire. s'agit de son ancien petit mari. Il est libre comme l'air aujourd'hui. Et ce qu'il fait pour occuper son temps ne regarde personne, et surtout pour vous. Quoi? Non, rien, j'ai juste bafouillé un peu. On peut parler d'autre chose. Julia Wainwright est en train d'assombrir mon horizon. Qu'est-ce qu'elle vous a fait encore? L'affaire McCormick est classée, non? Non. Ma femme est belle. Mais elle ne réfléchit pas. Et justement, bien sûr que le dossier McCormick est classé. C'est ce qui m'ennuie. C'est à cause de ça que Julia Wainwright n'est plus à ma botte. J'ai perdu tout contrôle sur elle et c'est ça qui est dangereux. Elle va pouvoir aller voir la police de Santa Barbara pour leur dire que j'ai dérobé certains bijoux. Et j'ai horreur des costumes à rayures, vous le savez bien. Passer un marché avec elle? Passer un marché avec elle? Mais je n'ai rien à marchander, moi. Si jamais elle livre des renseignements compromettants à ceux qu'il ne faut pas, je suis grillé. Oh, ne dites pas de bêtises. Vous retomberez sur vos pieds, comme à chaque fois. Oh, j'ai toujours pas de frites, garçon. Hé! Oh! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il s'éteint les cheveux. On s'en moque de ça. Regardez plutôt avec qui il déjeune, alors vous ne me croyez toujours pas. Je n'ai pas dit que je ne vous croyais pas. Ce que je dis, ma Gina chérie, c'est que ces sauvages sont réputés pour respecter les règles du puritanisme, mais à travers le plus petit commun dénominateur. Surtout, ne prends pas la peine de le dire. C'est inutile. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien à dire. Non, mais tu le penses. Et tu as raison, je le suis. Qu'est-ce que tu as encore? Je suis complètement perdu. Ça y est, j'ai dit. Tu es contente, j'espère? Et alors? Et alors? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Moi? Non, je ne vois pas ce que je peux faire. C'est à toi d'essayer de te retrouver. Alors, ça a beaucoup changé. Je croyais que quand j'avais un problème, je ne devais pas le garder pour moi. Heather, ton copain, l'autre là, Quack, Jack... oui, bah, il va rester combien de temps chez toi? Je n'en sais rien, tu n'as qu'à lui demander. Moi, je lui ai dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le désirait. Ah, très bien. On va arrêter de se jouer la comédie tous les deux, d'accord? Qu'est-ce que tu lui trouves de plus que moi? Scott. Réponds à ma question, s'il te plaît. Mais comment peux-tu me demander ça? Je voudrais que tu me dises ce que tu lui trouves de bien pour passer autant de temps avec lui. Il a de l'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, tu as raison, il n'y a pas que l'argent. Très bien, alors qu'est-ce qu'il a encore? Il a un joli physique. C'est vrai. Physiquement, il est peut-être pas mal, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il est sorti premier de sa promotion à Stanford. Ah, Stanford. Oui, évidemment. Ça ne devait pas être une bonne année, je parie. Il faut qu'il fasse ses preuves. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Moi? Mais je ne fais rien du tout, moi. C'est toi qui t'amuses en ce moment, pas moi. Ça doit bien te faire rire de voir deux pauvres types se bagarrer pour toi. Mais tu es tout seul à te bagarrer, Scott. Ah, c'est ça, t'as raison, on rigole. C'est bien, remarque, hein. Vaut mieux en rire. C'est vrai que c'est drôle et tu le sais très bien. Je crois que tu souffres d'une certaine anxiété relationnelle. J'ai déjà vu ce genre de symptômes et toi, tu es bien atteint. Ce que je viens de te dire, c'est tout ce que ça t'inspire. Tu me prends pour un de tes patients et tu me dis d'aller me faire soigner. Tu ne vois pas combien c'est dur pour moi de te parler de ça. Si, je le sais, je suis désolée. Non, laisse tomber, je me débrouillerai. Je sais à quoi m'en tenir. Je suis navré de t'avoir fait perdre ton temps. Je ne viendrai plus te déranger. Non, attends, t'en vas pas, je t'en supplie. Scott! Bonjour. Bonjour, Julia. Je vous ai appelé plusieurs fois. J'ai eu une matinée très chargée. Moi aussi. Comment allez-vous? Un peu fatiguée, mais ça va. Et vous?
Je vais nettement mieux après ce qui s'est passé hier soir. Vous êtes venu voir Agatha? Oui, je viens d'arriver. Je voudrais qu'elle se joigne à moi dans mes prières. Comment va-t-elle? Elle est encore très fragile. Je vous demande d'être compréhensive avec elle. Je sais que vous avez des raisons de lui en vouloir et de la haïr, mais... Non, c'est de la pitié que j'éprouve pour elle et je veux qu'elle bénéficie du meilleur traitement possible. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Pourquoi? Pour m'avoir sauvé la vie. Il faut y voir la main de Dieu. Il a fermé une porte et en a ouvert une autre. Vous m'avez permis de la trouver. J'espère conserver votre amitié quand tout sera fini. Moi aussi. Je suis sûr que nous resterons de bons amis. Je dois vous laisser, excusez-moi. Michael? Oui? Est-ce que je pourrais vous revoir? Oui, je vous le promets, Julia. Stagiaire Rose Castillo, qui s'est distinguée en arrivant premier de sa promotion. Cette décoration récompense l'inspecteur Rose Castillo, qui s'est montré le plus méritant dans l'exercice de son J'ai un renseignement à te demander. As-tu des notions de médecine légale? Oui. On parle souvent de l'identification par la dentition. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, si ma mémoire est bonne, les dents sont comme des empreintes. On peut parfaitement mettre un nom sur un cadavre, même s'il ne reste qu'une ou deux dents. Vraiment? Oui. Pourquoi? Pour rien, simple curiosité. Je te laisse. Tu as besoin de te reposer. Et Michael, est-ce que tu as vu sœur Agatha? Oui, oui. Je sors de sa chambre à l'instant. Je suis navrée pour elle. Je sais. On va la soigner. Bon courage. Au revoir. Bonjour. Je ne savais pas que tu allais dire. Rentre. Non, je ne préfère pas. Autrement, je vais passer mes nerfs sur les meubles. Où est-il? Eh bien, apparemment, on l'a manqué de peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu ça? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je venais le voir. Tu ne penses tout de même pas que cela... Oh si, je le pense, et je pense aussi qu'il est malade. Il ne faut pas te faire de soucis. À mon avis, Lydia Sanders avait besoin d'un petit coup de pub, histoire que son émission de télé gagne un peu d'audience. Eh bien, moi, je pense qu'elle est inconsciente. Elle est criée, elle dit tout et n'importe quoi. Quant à ton père, il peut faire ce qu'il veut, ça m'est égal. Mais il n'a pas le droit de se servir de mon nom pour raconter des ignominies pareilles. Je l'ai vu, maman, je sais bien. Ça m'étonnerait que ce soit vrai. Papa n'aurait jamais permis qu'on écrive tout ça sur toi. Il n'empêche que le résultat est là. Et je ne veux pas laisser passer ça parce qu'ils sont allés trop loin. J'ai l'impression d'avoir été violée et je ne vais pas laisser ces femmes s'amuser avec la vie des autres.
c'est vrai, je te comprends. Je pense comme toi, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je voudrais déjà que ton père s'explique. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas là, alors... on ferait mieux d'aller déjeuner. C'est gentil, mais non, cette histoire m'a coupé l'appétit, merci. Je t'invite. Alors 2 heures d'entretien, j'ai cru que ça ne finirait pas. Ah, mais c'est bon signe, ça. Autrement, on vous aurait viré au bout d'un quart d'heure. Je me sentais un peu comme un chrétien s'apprêtant à entrer dans la fosse au lion. À votre place, je ne m'en ferai pas. Un dossier bien bâti, de solides références et un mot au chef du personnel, le poste est à vous. Oui, je vous remercie, monsieur Donnelly. J'espère que ça va aboutir. Peut-être à tout à l'heure. Oui, au dîner. D'accord. Ah, Michael. Tu tombes bien. J'ai toujours eu horreur de déjeuner seul. Tu veux venir avec moi? Désolé, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. Un problème? Non, beaucoup de travail. Tu es sûr? Je sais combien il est difficile de surmonter un problème seul. Je ne peux rien faire pour t'aider? Non. Merci. Très bien. Et maintenant, vous désirez un petit dessert? Attention, je vous vois venir. Ah. Non, je parle d'un vrai dessert, d'une mousse au chocolat. Je n'y ai pas droit. Mon opérateur ne pourra plus me cadrer avec sa caméra. Non, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Et puis rien ne nous empêche de faire une promenade après. Vous et moi, sur la plage. Je préférerais une visite privée de votre résidence. Après tout, je ne connais que le salon. À mon avis, il n'y a qu'une pièce qui peut éventuellement susciter votre intérêt. Et je parie qu'il s'y passe des choses passionnantes. Arrêtez de vous pencher comme ça, vous allez tomber de votre chaise. Oh, je n'entends rien quand vous parlez. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Dans la charte de bonne conduite que vous avez signée, il est dit « Tu n'iras pas fourrer ton nez dans les affaires de ton voisin ». Oui, je sais ce que j'ai signé, mais là, j'ai droit à une dérogation. Je dois savoir exactement ce qu'il nous prépare. Ça concerne la famille et donc Brandon. Eh bien, vous n'avez pas le droit de trahir notre code de bonne conduite. Est-ce que vous allez vous taire? Écoutez, je n'ai pas que ça à faire, je dois repartir à mon bureau. La mère Wainwright m'a peut-être pris mon fauteuil, alors au revoir. Terminez la lune de miel. Si vous voulez mon avis, elle ne fait que commencer. La nostalgie prend le dessus. On n'a pas fini de déballer nos cartons. Il y en a des souvenirs dans cette boîte. Il paraît que vous étiez efficace. Vous aussi, d'après ce que j'ai vu hier soir. Oui, mais ça remonte à pas mal de temps. Est-ce que vous regrettez d'être parti? Oh non, et vous regrettez? Oui, ça m'arrive quelquefois. J'étais utile à quelque chose. Pourquoi êtes-vous parti? J'ai tué une personne. C'était une bavure. Oh. C'est arrivé comment? J'étais avec mon coéquipier, on était en patrouille. On a reçu un appel pour une bagarre entre bandes rivales. Mais en fait, c'était un piège. Eddie est sorti le premier. Il s'est fait tirer dans le dos à bout portant. Moi, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Celui qui venait de lui tirer dessus était en train de s'enfuir. Je ne voulais pas qu'il m'échappe. Il est entré dans un vieil entrepôt. Je ne le voyais pas, mais j'entendais du bruit à l'étage supérieur. Il faisait noir. Je ne distinguais rien. Je suis monté à mon tour. Les bruits se rapprochaient. Une porte s'est ouverte et il y avait quelqu'un avec une arme pointée sur moi. J'ai tiré à 2 reprises, coup sur coup. J'ai découvert un petit garçon. Il tenait encore un pistolet en plastique dans sa main. Je venais de le tuer. Bonjour, Paul.
Je suis contente que tu m'aies parlé de tout ça. Oh, il ne manquait plus qu'elle. On verra bien. J'aurais dû m'en douter. On peut y Je aller. suis navrée de vous déranger, mais vous allez devoir interrompre votre conversation. Je voudrais te parler. Sophia, Eden, vous connaissez Lydia Sanders? Oui, malheureusement, je la connais. Channing était justement en train de me parler de vos enfants. J'étais loin de me douter que vous étiez aussi jeune quand vous vous êtes mariés. Et j'ai l'impression de rajeunir quand je te regarde. Vous voulez bien m'excuser un moment? Je peux te parler? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je pourrais te demander la même chose. Je vais te répondre, ça ne te regarde pas du tout. Oh, si, ça me regarde. Je suis bien contente de constater que tu as trouvé un nouveau sens à ta vie, mais je déplore que tu me livres en pâture à la presse en racontant n'importe quoi sur moi pour mettre le piment qui manque à ton aventure. Attends une minute, tu crois que je suis pour quelque chose dans cet article? Non, mais ta petite copine ne doit pas être innocente à tout ça. Alors je te demande, ou plutôt je te dis fermement, de te faire un peu plus discret sur tes exploits de jeune mariée et de ne plus me mêler à tes histoires. Vos parents forment vraiment un couple charmant. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Pourquoi ne pas livrer cette information au lieu de faire du sensationnel à tout prix? Alors vous croyez que je suis aussi vicieuse? Vous voulez mon opinion? Je vais vous la donner. Je pense que vous êtes pire que ça. Vous feriez n'importe quoi pour vous assurer une bonne audience. Vous iriez même jusqu'à détruire des vies, et ça sans hésitation. Votre père n'est pas complètement innocent, vous savez. Il savait très bien ce qu'il faisait quand tout a commencé. Oh, vous pouvez tout vous permettre alors. Vous lui faites dire tout et n'importe quoi en utilisant des méthodes bien connues. Et vous passez tout ça à l'antenne. Mais très cher, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour qu'il parle. Je suis sûre qu'en ce domaine, vous n'avez rien à apprendre. C'est mon métier. Je suis journaliste. Je vais vous dire ce que vous êtes. Trop. Oh oui, ça fait du bien. Zach! Oh, je croyais que c'était Scott. Désolé de t'avoir réveillé comme ça, mais je dois le dire à quelqu'un. Tu dois dire quoi? Tu sais, pour l'entrevue que j'ai eue à l'hôpital. Oui? Je viens d'appeler et ça a l'air d'avoir marché. Oh, bravo! Toutes mes félicitations! Bravo, docteur! Ce doit être dur. Je me demande comment j'aurais fait pour vivre en ayant à supporter un souvenir pareil. Je me suis repassé la scène plusieurs fois dans ma tête. C'est pour ça que vous avez décidé de devenir prêtre? Oui, au début sûrement, mais finalement, ça ne m'a pas aidé. Les Je vous salue Marie et les beaux sermons n'ont rien effacé. Je crois qu'on ne peut pas oublier une chose pareille. Je comprends. Mais si jamais vous éprouvez le besoin d'en parler... Oui. Avouez que c'est drôle que je vienne là pour avoir votre absolution. Je sais que votre patron n'y verrait pas de mal. Mais j'imagine que ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Il doit y avoir autre chose, non? Oui, Agatha ne m'avait pas tout dit. Il semblerait que Mason soit encore en vie. Bonjour, Marc. Je vous sers quelque chose à boire? Oui, je veux bien. Je vais prendre un double martini sans glaçon pour une fois. Et soyez gentil, ne mettez pas d'olive. Oh. Bonjour, docteur Donnelly. Bonjour, Marc. Savez-vous si Madame Capuel attend quelqu'un? À ma connaissance, non. Servez-moi un verre de vin blanc et faites-le porter à sa table, voulez-vous? Tout de suite, docteur. Excusez-moi, belle dame. Puis-je me joindre à vous? Oh, si vous voulez. Un peu de compagnie me fera le plus grand bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes sûr de vouloir me laisser entrer? Eh bien, je ne vois pas en quoi une simple visite guidée présenterait le moindre risque. Un risque pour qui? Pour vous? Pour moi? Oh, c'est pas vrai.
Otis, pris la main dans le sac. Ah, non, moi je vous ai pris la main dans le sac. Je vais même... Qu'est-ce que vous passer racontez? les menottes. Taisez-vous et écoutez-moi. Je vais vous passer les menottes pour violation de votre contrat de déclaration de bonnes intentions. Quoi? Moins fort, ils vont vous entendre. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je surveille discrètement et vous, qu'est-ce que vous faites? Je vous surveille discrètement. Tellement discrètement qu'on n'a plus qu'à s'en Non, aller. attendez un peu. Pendant qu'on est là, on devrait en profiter pour espionner. Arrêtez, Gina! S'il vous plaît. On écoute derrière la porte et puis après on s'en va. Allez. Je vais appeler mes parents pour leur apprendre la bonne nouvelle. Très bien. À plus tard. À plus tard. C'est la forme, Scott? Après ce que j'ai entendu, je pense que je n'ai plus qu'à féliciter l'heureux élu. Oui, tu peux le féliciter. Mais je me demande comment j'ai fait pour ne rien voir. Il y a longtemps que j'aurais dû deviner. Tu ne pouvais pas deviner, Zach l'a su il y a moins d'une heure. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu de temps. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. J'espère que vous vivrez très heureux tous les deux. Scott, attends, qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit bonne chance. Je savoure déjà le moment où je verrai la tête que tu feras quand tu découvriras que tu es complètement à côté de la plaque. Zach vient de m'apprendre qu'il avait le poste d'interne au centre universitaire de Los Angeles. Qu'est-ce que tu dis? Tu croyais que j'allais partir avec lui? Non, pas du tout. C'est toi qui as dit ça. Moi, je ne croyais rien du tout. Approche. Je dois passer pour un imbécile. Non. Au contraire, tu es quelqu'un de merveilleux. Et je sens que tu vas m'embrasser. Tu veux que je te dise? Quoi? Tu avais raison sur une chose. Je suis amoureuse. Et ce n'est pas du tout de Zach. C'est vrai? Oui. Avez-vous parlé de ça, Julia? Non. Je ne veux surtout pas lui donner de faux espoirs. Je préfère attendre d'avoir un semblant de preuve. Comme elle est persuadée qu'il est mort dans l'incendie, on risque de l'avoir se lancer à sa recherche sans trop réfléchir. C'est exactement ce que je pense. Parce que si Mason est en vie, où est-il? Et pourquoi n'a-t-il contacté personne? Mais ça paraît complètement insensé. Je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. Ça va, ma chérie? Oh, je suis bien contente d'être là. Bonjour, mon père. Vous allez bien? Bonjour, Eden. Je vais bien, merci. Il est temps que je m'en aille. Oh non, vous pouvez rester. Je ne veux pas vous faire fuir. Je vous dérange, peut-être? Au risque de vous paraître un peu conventionnel, pourquoi une femme aussi belle que vous s'apprête-t-elle à passer un bel après-midi d'été en solitaire? Oh, eh bien, il faut croire que les belles femmes auxquelles vous m'associez ont des passages à vide. Et là, j'ai un petit passage à vide. Et vous en êtes où? C'est toujours la même histoire, j'en ai peur. Celle qui met en scène un vieux célibataire qui se morfond en prenant ses repas tout seul. Je croyais que les enfants devaient combler ce vide. Je le croyais aussi. Mais ils sont trop occupés à vivre leur vie. Et pour être tout à fait honnête, nous n'avons jamais été très proches. Je me suis installé ici avec l'espoir qu'on pourrait prendre un nouveau départ. Mais je vous avouerai que cette expérience a quelque peu échoué. Peut-être qu'en laissant faire le temps, vos enfants reviendront. Dans notre cas, le temps est un problème. J'ai quelque peu négligé mes enfants. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas si évident que ça. Vous aurez de bonnes surprises si vous êtes patient. C'est possible. C'est probable. En attendant, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie. Non, attendez, vous voudrez peut-être vous joindre à moi pour le dîner? Non. Une autre fois, peut-être? Oui, peut-être. C'est bon? Non, c'est très bon. C'est même excellent.
problème? Non. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Ça me surprend ce que vous dites. Je croyais que quelqu'un comme vous avait souvent ce genre d'aventure. Toujours ce vieux brigand. Je t'assure que ma mère était furieuse et j'aurais réagi comme elle à sa place. Je me demande même si... Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, excuse-moi. Tu n'as rien dit depuis que le père Donnelly est parti? Ça devait être important ce que vous disiez. Oui, ça l'était. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais il semble avoir de nouvelles informations sur Mason. Michael, rentrez. J'aurais dû appeler, je suis désolé. Non, au contraire, vous avez bien fait de passer. Vous aviez l'air soucieux quand je vous ai vu à l'hôpital. Est-ce que c'est à cause de ce que j'ai dit? Non, ce n'est pas du tout à cause de vous. Qu'est-ce qu'il y a alors? J'ai quelque chose à vous apprendre.